Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, chit-chat où je réponds à vos questions. Mais donc voilà, pour fêter mes 5000 abonnés qu'on a récemment atteints, je vous ai demandé dans des vidéos précédentes de me poser les questions que vous aviez envie de me poser. Voilà, ça me permet d'échanger avec vous d'une certaine manière, même si c'est pas un échange live. Ça permet d'échanger, de peut-être mieux se connaître. Je trouvais ça sympa, je trouvais ça chouette. Il y en a certaines d'entre vous avec lesquelles j'échange énormément, avec lesquelles on a passé le stade du make-up, on parle de plein de choses et donc ça c'est vraiment chouette. Et donc je me suis dit peut-être que vous avez des questions différentes à me poser, que vous aviez envie de savoir certaines choses sur moi et donc c'était l'occasion. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai collecté toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Il y en a pas mal, il y en a à peu près 35-36 je crois, sachant qu'il y en a certaines qui sont revenues énormément. Donc voilà, j'ai collecté tout ça et puis je vais me maquiller en répondant à vos questions. On va pas forcément utiliser des nouveautés, si ce n'est la palette 35C de chez Morphe que j'ai reçue il y a plusieurs semaines, que j'ai pas encore utilisée, donc c'était l'occasion. Pour le reste, on va utiliser des produits que vous connaissez. Pour le coup, l'idée n'est pas de faire un focus sur les produits make-up, mais vraiment plutôt de répondre à vos questions et voilà, et d'échanger avec vous. Donc je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, merci d'être là, d'être fidèle, de m'écrire, de me laisser des commentaires, de m'encourager, de me motiver. Franchement, je crois que c'est la plus belle plus-value de ma chaîne. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et puis merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu au petit sondage sur Insta. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi, que la vidéo vous plaira. Et puis si vous avez envie de voir quelles questions on m'a posées, restez avec moi. C'est parti. Alors pour le coup, j'ai encore rien fait. Ni mes sourcils, ni ma base à paupières, ce que je fais en général avant. Mais là, j'ai tellement de questions auxquelles je dois répondre que on va faire tout ensemble. Alors, je vais commencer avec ma base à paupières. Ça va être celle de chez Hourglass, base à paupières que je ne quitte absolument plus. Du coup, je vais attaquer les questions. J'ai mon ordi à côté de moi. Il y a 3 questions qui sont revenues vraiment beaucoup. Les 3 premières dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, quel âge as-tu? J'ai 37 ans. Ouais, c'est ça. J'ai eu 37 ans au mois de juin. Donc voilà, j'approche la quarantaine. Ensuite, je vais poudrer ma base à paupières avec une poudre transparente. La question suivante, c'est: as-tu des enfants? Et non, je n'ai pas d'enfants. Et ensuite, la troisième question qui est revenue, je pense que c'est celle qui est vraiment revenue le plus, c'est quel métier fais-tu? Alors, je fais un métier qui est à 1000 lieues du make-up. Je travaille dans une banque, d'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui l'avait deviné. Et donc je travaille dans une banque, je suis conseiller en investissement en placement. Donc voilà pour les 3 questions les plus populaires. Je vais me maquiller les yeux avec une palette qui est déjà sale, avec une palette que j'ai reçue il y a quelques semaines quand même, et je ne l'ai même pas encore utilisée. Je l'ai achetée grâce à Elsa, du comptoir d'Elsa, donc c'est la 35C de chez Morphe. Elle m'a vraiment tentée. Les palettes Morphe, j'en ai pas testé beaucoup. Je trouve que le rapport qualité-prix était pas mal, si ce n'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de constance dans les fards. Il y en a qui peuvent être excellents, d'autres moins. Donc voilà, je vais essayer celle-ci. Le but, c'est pas de vous faire une revue de la palette aujourd'hui, mais c'était la bonne occasion de tester une nouvelle et de vous en parler. Ce qui est super embêtant avec ces palettes, c'est qu'elles sont énormes, qu'il n'y a pas de miroir. Donc je ne sais pas mettre grand-chose d'autre devant moi. Je vais prendre cette teinte-ci ici et on va continuer avec les questions. Alors, s'il fallait que tu choisisses une seule marque, quelle serait-elle? Est-ce que vraiment vous avez un doute? Vraiment? Si je devais choisir une seule marque, ce serait Charlotte Tilbury. C'est vraiment la marque dans laquelle j'aime pratiquement tout. Alors j'ai eu des déceptions, hein. Je ne peux pas dire que j'aime tout, je ne peux pas dire que tout est excellent. Je crois qu'aussi il y a une question de goût, de type de peau et compagnie. Mais voilà, Charlotte Tilbury, J'aime la qualité des produits, j'aime l'image de la marque, j'aime bien cette image de la marque. Les packagings sont magnifiques et voilà, et j'adore la qualité des produits en eux-mêmes. Donc ouais, si je devais choisir une seule marque, ce serait Charlotte Tilbury. Ensuite, avec un pinceau plat de chez Sigma, c'est le E25. Je vais prendre cette teinte-ci ici. Et la question suivante, c'est: à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Je pense, parce que je me souviens plus très bien, j'ai 37 ans. Je pense que c'était aux alentours de 15-16 ans, à peu près. Ouais. Pas avant. Je pense pas que ma maman m'aurait laissé me maquiller avant. Mais oui, je pense que c'était vers l'âge de 15-16 ans. Et à l'époque, je me maquillais. Ça, par contre, j'oublie pas. J'avais un fard monoclinique gris. Encore maintenant, j'adore le gris, vous savez.
Et je mettais ce fard mono sur toute ma paupière et j'avais un crayon noir, là par contre je me souviens plus la marque, et que je brûlais d'ailleurs un petit peu, et je mettais ce crayon noir dans la muqueuse, et voilà, et ça a été mon maquillage pendant à peu près toute mon adolescence. Ensuite, la question suivante, c'est si tu ne pouvais garder que 3 rouges à lèvres. Alors ça c'est le genre de question qui m'a posé des soucis pour trouver les réponses. Alors, si je devais garder 3 rouges à lèvres, ce serait de manière certaine en version nude le Honey de Charlotte Tilbury. Ça c'est vraiment mon rouge à lèvres nude préféré. Je trouve qu'il a des sous-tons tout à fait particuliers que je retrouve nulle part ailleurs. Et donc ça, ce serait mon nude de base. Ensuite, je vous dirais le Walk of No Shame de Charlotte Tilbury. Alors, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je le trouve tellement, tellement beau, tellement magnifique. Alors après, c'est aussi avec mes goûts de la saison actuelle, mais vraiment, celui-là, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, le troisième, ce serait un rouge à lèvres rouge. J'adore les rouges à lèvres vraiment rouges, même si j'en porte pas vraiment souvent. C'est quelque chose que j'adore. Et mon rouge à lèvres rouge préféré, je pense, en tout cas, c'est vraiment celui que j'ai depuis très longtemps dans ma collection et vers lequel, à chaque fois que je y retourne, je suis ravie. Je vous l'ai ressorti d'ailleurs, parce que je vous en ai jamais parlé. C'est le Artiste Rouge Mat de chez Make Up Forever. Je crois que c'est la teinte 401. Il se présente comme ceci. Et c'est vraiment, je vais vous faire un swatch. C'est vraiment un rouge à lèvres rouge mat que j'adore. Je l'ai beaucoup utilisé, j'aimais beaucoup cette gamme. Et donc voilà, ça serait mon troisième. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte-ci au doigt pour le coup. Et ensuite, on me demande si tu devais garder un seul produit dans chaque catégorie, quelle serait ta sélection? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est un thème de vidéo en fait que j'ai prévu de vous faire d'ici la fin de l'année, je pense. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo-là et en même temps, elle est toujours repoussée à cause de nouveautés qui sortent et compagnie. Mais donc voilà, ça c'est un thème de vidéo qui va arriver et donc je ne vais pas y répondre maintenant. Et puis en même temps, ça me prendrait vraiment une plombe pour vous répondre. Entre parenthèses, ce petit farci est vraiment très joli. Ensuite, si tu ne pouvais garder que 3 blushs. Ça, c'est vache aussi comme question, parce que vous savez que les blushs, j'adore ça. Si je ne pouvais garder que 3 blushs, sincèrement, ce serait les Glow Play de chez MAC, qui ont été des vraies découvertes pour moi cette année, et que je continue à utiliser. Ils sont tout le temps à côté de moi, c'est vraiment des blushs que j'utilise tout le temps. Je pense que si je devais choisir une teinte précise, ce serait peut-être Blush Please. Quoique ces jours-ci, j'ai utilisé plusieurs fois So Natural, donc c'est plus des teintes automnales, je trouve. Voilà, ça ce serait le premier. C'est vraiment un énorme coup de cœur, ce blush. Ensuite, ce serait le Dior Backstage, le Rosy Glow. Alors, choisir la teinte entre le rose et le pêche, je ne sais pas parce que j'adore les deux. Là aussi, ce sont des blushs que j'adore. Et alors, en troisième position, ah oui, j'ai noté on va l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs, le blush de chez Melt. Alors, ce sont toutes des sorties relativement récentes, mais ce sont des blushs que j'adore. Donc voilà, ça, je crois que ce serait mes 3 sélections. Alors, ensuite, je vais prendre cette teinte-ci ici, qui a un petit doré, qui a l'air un petit peu moins homogène que les autres, et je vais le placer en coin interne. Et donc on me dit, à quand un meet-up pour rencontrer tes abonnés en vrai? Ça c'est chouette comme question, ça veut dire que vous avez envie de me rencontrer, c'est super chouette. D'abord je vous dirais que vu les circonstances actuelles, on se le demande. Et ensuite, la distance est un peu difficile pour nous, mais parce que je suis un peu loin de beaucoup d'entre vous, mais franchement, j'adorerais. Parce que franchement, il y en a beaucoup d'entre vous que j'ai l'impression de connaître, parce qu'on parle depuis tellement longtemps, on échange depuis tellement longtemps que voilà, j'adorerais, mais qui sait, ce sera peut-être un jour possible, j'espère en tout cas. Je vais prendre mon crayon Charlotte Tilbury en Barbarella Brown et je vais me faire un rat-il. Je ne vais pas répondre à une question pendant que je fais ça parce que ça, je ne vais pas y arriver. Alors, la question suivante, c'est si tu ne devais choisir qu'une seule palette, laquelle serait-elle? Alors, ça, c'est aussi une bonne question. C'est difficile de me faire des choix. Je pense que ce serait la Gold de Natasha Denona. Vraiment, cette palette-là est pour moi la plus belle de ma collection, celle que je préfère utiliser, celle dans laquelle je me sens vraiment bien quand je l'utilise. Enfin, après, il y en a beaucoup que j'aime. Mais vraiment, si je devais m'arrêter sur
une, je pense que ce serait la Gold de Natasha Denona, la grande. Alors, je mets les yeux de côté et on va passer au teint. Et pour ça, je ne vais pas utiliser de nouveautés. Je vais plutôt utiliser ce que j'utilise vraiment dans mon quotidien pour le moment, ma base, l'essentiel de chez Guerlain. Et ensuite, la question suivante, c'est quand as-tu commencé à te passionner pour le make-up? Depuis quel âge es-tu make-up addict? J'ai toujours aimé me maquiller. Vraiment, voilà, j'ai toujours pour ça été, ouais, j'ai toujours aimé me maquiller. Mais de là à parler du mot passion, je pense que ça date d'il y a maintenant, que je me trompe pas, 6 ans, à peu près. Ouais, je pense que ça fait à peu près 6 ans que vraiment, c'est une passion. C'est vraiment devenu une passion dans le sens où c'est mon moment de détente, c'est mon moment à moi. Ça m'apporte du bien-être de me maquiller. Voilà, ça me détend, ça me relaxe, ça me fait penser à autre chose. Et voilà, passionnée aussi parce que, vous le savez, au quotidien, je dirais pas que je suis collectionneuse, mais presque quand même. J'ai envie de tout essayer, j'ai envie de tout tester. Et voilà, c'est vraiment devenu une passion, je dirais, oui, il y a à peu près 6 ans. Alors, je vais mettre une touche de Flawless Filter sur mes cernes. Et la question suivante, c'est quand et comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Sincèrement, l'idée n'est pas venue de moi. L'idée est venue de mon chéri qui en avait déjà une. Qui passait, enfin moi aussi, hein, on passait tous les deux énormément de temps sur YouTube, moi à regarder mes chaînes make-up. Et quand ma passion justement est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il m'a vraiment poussée à me lancer. Et en fait, c'est lui qui a fait germer l'idée dans ma tête. Il a vraiment fallu longtemps. Ma meilleure amie m'a aussi beaucoup poussée. Et voilà, donc c'est vrai que l'idée a dû germer. C'est pas moi qui l'ai eue. Et puis voilà, avec son soutien, avec leur soutien, c'est comme ça qu'on y est arrivé. Alors, la question suivante, c'est quel est ton parcours d'études? Je vais continuer à me maquiller et je vais passer au fond de teint, le NARS. Le nouveau NARS. Donc, quel est ton parcours d'études? J'ai étudié le marketing. J'ai un bachelier en marketing, en fait. Donc, voilà. As-tu des phobies? J'aime bien cette question. Est-ce que j'ai des phobies? Oui. Alors, je ne vais pas vous dire les araignées parce que, oui, comme tout le monde, j'aime pas les araignées et quand j'en vois une, je hurle et mon chéri est prié de l'évacuer le plus vite possible. Non, mais c'est pas vraiment une phobie, ça. Mais par contre, oui, j'ai vraiment une phobie, c'est j'ai le vertige. Mais j'ai le vertige vraiment très très fort et c'est quelque chose contre lequel je ne sais absolument pas aller. Voilà, j'ai très très peur du vide, j'ai très très peur des hauteurs. J'ai assez peur dans les ascenseurs aussi. Donc si je peux éviter de prendre un ascenseur, je vais éviter. Voilà, c'est des choses qui me mettent réellement en panique. Je me souviens d'un jour où dans un hôtel, on nous a dit qu'on pouvait être surclassé, mais qu'on devait passer au 22e ou 24e étage, je sais plus. Ça m'a mis dans un état d'angoisse terrible. J'ai même fini en pleurs, je pense. Alors depuis, ça va un petit peu mieux. Voilà, je dis pas que je saurais monter au 100e étage d'un building, mais par contre voilà, ça j'essaye d'y travailler et de prendre sur moi, mais par contre le vertige, ça c'est vraiment quelque chose de très très fort et j'arrive pas à aller au-dessus. Ensuite, quel est ton budget beauté mensuel? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre et à laquelle je pense que je n'ai pas envie de répondre parce que je me suis vraiment, pour vous dire, jamais posé la question de faire le calcul sur un mois parce que je pense que ça me ferait vraiment beaucoup trop peur. Alors, une des questions qui suit, c'est comment tu fais pour financer toutes tes dépenses make-up? Ça se rejoint un petit peu. Tout y passe, absolument tout y passe. Donc voilà, je paye évidemment mes factures et tout ce qui doit être payé, mais pour le reste, tout passe là-dedans, Noël, anniversaire, tous les cadeaux, voilà, c'est ça. Donc voilà, je vous avoue tout à fait honnêtement, ne jamais avoir fait le calcul exact au centime près. Je sais quand je dois m'arrêter, hein, mais j'ai pas envie parce que je pense que franchement, ça me ferait peur. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne, je vais utiliser le Sephora. Et on me demande, aimerais-tu faire carrière dans la beauté? Je sais pas en fait, ça dépend quelle carrière. Évidemment, j'adorerais bosser dans le domaine, c'est le domaine qui me passionne. Maintenant, voilà, ça dépend quel type de carrière, mais oui, évidemment, c'est vrai que pouvoir bosser dans sa passion, pouvoir vivre de sa passion, ça doit être génial. Ensuite, pourquoi es-tu dingue de make-up?
Là, je vous l'ai dit, c'est un moment de détente pour moi. C'est un moment où je prends soin de moi. J'adore prendre soin de moi. Euh, je trouve que le make-up m'apporte pas mal aussi. Euh, peut m'apporter confiance en moi, je me sens plus belle quand je suis maquillée. Oui, voilà, moi, je me sens mieux dans ma peau quand je suis maquillée. Et voilà, et je trouve que le maquillage m'apporte réellement cette soupape, ce côté détente, ce côté... voilà, ça me permet vraiment de penser à autre chose et de sortir de ma vie, de mon quotidien, des tracas, et ça fait du bien. Donc oui, voilà, je dirais ça. Ensuite, je vais passer aux sourcils. J'utilise pas mal, je réutilise parce que j'avais vraiment laissé de côté le duo poudre de chez Anastasia Beverly Hills, que je combine avec un crayon aussi d'ailleurs. Combien de temps consacres-tu à ta chaîne YouTube par semaine? Ça aussi, c'est une chouette question parce que j'ai dû me la poser en fait. Et ça me prend énormément de temps. Je passe facilement une vingtaine d'heures par semaine sur ma chaîne. Il faut savoir que mes week-ends y sont entièrement consacrés. Donc je filme le samedi au moins 2 vidéos, parfois 3. Là, vous comptez déjà un paquet d'heures. Ensuite, je dois les monter. Ça se fait aussi le samedi en général et le dimanche. Préparer tout le texte avec les liens qui sont en dessous. Tout ça prend en fait beaucoup de temps. Et si je tiens compte aussi de toutes les réponses à vos commentaires, ce que j'adore, hein, vraiment, c'est aussi la partie super chouette du fait d'avoir une chaîne YouTube. Voilà, ça me prend beaucoup de temps aussi puisque j'y suis tous les jours pendant 1 à 2 heures et les jours des vidéos. Donc le mercredi et le dimanche, je réponds toujours aux commentaires. En général, je suis derrière mon ordi de 19h, l'heure à laquelle la vidéo est publiée, jusqu'à 22h facilement. Donc voilà, ça me prend effectivement beaucoup de temps. Je crois que c'est un peu un boulot à mi-temps en plus, même si je ne peux pas dire que c'est un boulot. Mais donc voilà. Alors, je vais terminer les yeux, je vais reprendre les mêmes teintes que j'ai utilisées et je vais faire le ras de cils inférieur. Et donc ensuite, quels sont tes 10 produits de make-up préférés de tous les temps? Ça me prendrait trop de temps à répondre et ça va un petit peu rejoindre cette vidéo qui va arriver dans laquelle je choisis un produit par catégorie. Je pense que ce sera vraiment mon favori de tous les temps. Donc voilà, il faudra être un petit peu patient, mais je crois que ça va arriver d'ici la fin de l'année à mon avis. Alors, quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Il y en a énormément et... je ne saurais pas vous les lister parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je suis beaucoup de monde pour des raisons différentes, plein de types de chaînes différentes. À la base, je regardais principalement des chaînes américaines pour tout vous dire. Et bon, maintenant, c'est plus le cas. Je suis aussi beaucoup de chaînes françaises, canadiennes si on pense à Mimi Signature. Mais voilà, je ne saurais pas vous les lister parce qu'il y en a énormément et elles ont chacune quelque chose qui m'apporte quelque chose. Et voilà, et je suis différents types de youtubeuses, de caractères et tout ça, mais il y en a énormément vraiment. Si un jour vous avez envie que je vous fasse une vidéo là-dessus, avec plaisir, mais c'est vrai que là aussi, la réponse pourrait être super longue. Quel est ton fond de teint préféré de tous les temps? Je dirais que là, la bataille se joue entre deux. Il y a le Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury que j'adore. Je l'utilise régulièrement, je l'ai encore réutilisé il y a peu. Et quand je l'applique, je me dis, waouh, il est magnifique ce fond de teint. Et ensuite, je dirais le Stay Naked de Urban Decay, qui est un fond de teint que je trouve splendide, hyper facile à utiliser. Vraiment un fond de teint que je trouve presque parfait. D'ailleurs, j'en ai vidé une bouteille, il ne faut pas demander. Donc voilà, je dirais que ça se joue entre ces deux-là. Ensuite, as-tu des propositions de collaboration avec certaines marques? Donc non, de ce côté-là, pas de proposition de collaboration. Alors, avec quelle marque de make-up ou make-up artiste pourrais-tu travailler? D'ailleurs, je me souviens que celle qui m'a posé cette question-là m'a mis entre parenthèses, je pense que je sais déjà. Oui, je pense que vous savez. Hein. Écoutez, imaginez travailler avec Charlotte Tilbury, moi je serais aux anges. Hein. Voilà, maintenant, on a tous des rêves, hein, c'est beau de rêver, mais voilà, c'est vraiment la marque que j'aime par-dessus tout. Ensuite, je vais passer au mascara, je vais utiliser le Hourglass, que j'adore. Et as-tu une idée du budget que représente ta passion pour le maquillage? Ça, je crois qu'en fait, je vous ai déjà plus ou moins répondu, beaucoup trop. J'ai pas d'idée précise parce que ça me fait peur, mais clairement, beaucoup trop. Si tu devais vivre dans un autre pays que la Belgique, quel lieu ou pays te ferait envie d'y vivre? Les États-Unis. Je suis amoureuse des États-Unis. Voilà, depuis que j'ai découvert les États-Unis, j'y vais chaque année, sauf celle-ci malheureusement. J'ai un énorme coup de cœur pour ce pays,
qui peut diviser, je sais que tout le monde n'aime pas. Mais voilà, moi, c'est vraiment un pays dans lequel je me sens bien, où j'aime la culture. Les gens, quand on rentre vraiment dans le pays, les gens sont vraiment très chouettes. Le pays est splendide. Je crois que c'est le plus beau pays du monde que j'ai vu, qui vous offre absolument tout comme paysage. On peut passer du désert à la montagne, à la forêt. Enfin, voilà, moi, j'aime vraiment ce pays. Je m'y sens bien. Si je pouvais y vivre, ce serait un rêve. Et voilà, si je devais choisir une ville, bah écoutez, ça va pas être super original, mais ce serait New York. Depuis que j'ai découvert New York, ça a été vraiment un vrai coup de cœur, une vraie révélation. Et voilà, dès qu'on pourra de nouveau voyager, dès qu'on pourra ressortir de chez nous, c'est là-bas que j'irai. Bon, j'ai été mettre du mascara absolument partout, je vais le laisser sécher, on ira le gratter après. Je vais fixer le tout, je vais matifier le tout avec ma poudre RCMA, qui est vraiment une poudre que j'utilise énormément. Et ensuite, de quelle région es-tu? Alors, si mon accent ne m'a pas encore trahi, je suis assez contente. Donc, si vous ne savez pas encore, je suis en Belgique, hein, je suis belge. J'habite plus précisément dans la région de Bruxelles. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a déjà souvent qui m'ont dit que mon accent s'entendait, mais voilà. Et encore, je pourrais vous faire une vidéo avec l'accent belge, ça pourrait être assez comique. Mais voilà, je suis de la région de Bruxelles. Seul bémol avec cette poudre, c'est qu'elle a tendance un petit peu à blanchir quand même le teint. Ensuite, je vais faire un mini contour, vous savez que j'aime bien faire ça. Et l'une d'entre vous m'a fait ressortir ceci. Ce sont les Sweet Cheeks de chez NYX. Ce sont des blushs à la base. Mais cette teinte-ci, la teinte taupe, est vraiment nickel pour faire du contour. Je l'avais un petit peu oubliée et donc voilà, je la ressors. La marque qui te déçoit le plus en ce moment? Je peux pas dire qu'il y a une marque qui me déçoit. Je dirais qu'il y a du bon et du mauvais dans beaucoup de marques. Il n'y en a pas une qui me déçoit particulièrement. Donc voilà, c'est assez difficile de répondre à cette question-là. Il y a des marques avec lesquelles j'ai des moins bonnes expériences avec d'autres et donc j'ai moins envie de recommander chez eux, mais voilà, je suis persuadée qu'il y a du bon dans absolument toutes les marques. Donc voilà, j'ai pas une marque précise qui m'a déçue en fait. Ensuite, le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Et si tu ne devais garder plus qu'un seul youtubeur, qui choisirais-tu excepté ton chéri? Si elle était encore là, je dirais Tati, donc la chaîne Tati Glam Life Guru. Je pense que Tati, tout le monde la connaît. Elle a été au milieu d'un scandale avec Jeffree Star et autres. Et depuis plusieurs mois maintenant, on la voit plus. Voilà, elle, franchement, elle me manque au quotidien. Voilà, vraiment, c'est quelqu'un que j'adorais suivre et qui... Jamais tout, jamais la qualité de ses vidéos, jamais son humour, jamais son avis. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui me manque au quotidien depuis qu'elle est plus là. Donc voilà, je dirais Tati. J'espère qu'elle reviendra. Blush, je vais utiliser celui de chez NYX, le Sweet Cheeks, en teinte Nude Tude. C'est un liquide. Je vais le mettre sur ma main et puis je vais l'appliquer à l'éponge. Et donc, la question suivante, pourquoi ne pas faire un maquillage permanent des sourcils? Je n'ose pas le faire. Eh ben, moi non plus. Voilà, ça, c'est vraiment des choses que j'ose pas faire. J'ai peur que ce soit raté et j'ai peur de le regretter, vraiment. Donc... Et fondamentalement, ça ne me dérange pas de me maquiller les sourcils tout le matin. Alors, c'est pas ce que je préfère. Ça me prend un peu de temps, c'est vrai. Mais voilà. Voilà, au moins, si je me loupe, c'est pas grave. Donc ça, j'oserais pas non plus. C'est un petit peu le cas pour les faux cils aussi, par exemple, les extensions de cils, ce genre de choses. J'ai peur que ce soit pas réussi. J'ai peur que ça abîme mes cils par la suite et que je le regrette. Et ensuite, j'adore les mascaras. Donc... voilà, donc non, les sourcils, j'y ai déjà pensé, franchement, j'ai déjà regardé, je me suis déjà renseignée, mais je pense pas que je passerai le cap. Alors en plus, je suis un peu douillette, donc j'ai pas envie d'avoir mal. Ensuite, je vais prendre mon blush melt que je vais venir mettre un petit peu par-dessus. As-tu d'autres passions que le make-up? La nourriture? J'adore manger. Mais donc, non, j'adore manger. D'autres passions. J'étais une vraie passionnée de sac à main. Je le suis toujours un petit peu, mais quand même nettement moins parce que tout mon budget passe dans le make-up. Autre passion, les voyages aussi, je dirais. J'ai eu la chance ces dernières années de faire des très beaux voyages et ça m'a apporté énormément. Et donc voilà, si j'avais le budget, les congés, le temps... Je pense qu'effectivement, j'adorerais découvrir le monde, quoi. Donc, voilà. Highlighter de chez Kiko de la collection Wonder Woman que je vais appliquer au stippling. Et quels sont tes futurs projets maintenant que tu as déménagé? Rien de bien différent que les projets d'avant, à savoir
Voilà, continuer ma chaîne YouTube, continuer à voyager quand je peux. Voilà, ce déménagement a vraiment été hyper bénéfique. En plus, on a eu de la chance, on a déménagé avant le confinement, donc voilà, ce déménagement a été une super belle étape. Et franchement, j'en suis heureuse tous les jours. Donc voilà, mais pour le reste, ma vie continue de la même manière. Alors, as-tu des animaux et quel est leur prénom? Oui, j'ai 2 chats. J'ai 2 chats, j'ai toujours eu des chats, hein. Depuis que je suis toute petite, j'ai eu des chats dans ma vie. J'adore les chats, j'adore les animaux. Et donc voilà, en fait, j'avais un chat avant de rencontrer mon chéri, il s'appelle Zola, donc on vivait à 2, Zola et moi. Et puis quand j'ai rencontré mon chéri, il avait lui aussi un chat qui s'appelle Picasso. Alors c'était pas fait exprès, hein, Zola et Picasso. Et donc voilà, on vit à 4 maintenant. Tout se passe bien, tout le monde s'entend bien. Mais donc ouais non, voilà, j'ai 2 chats et je crois que je ne saurais pas vivre sans chat. Un peu de spray de finition, le Ultra Matte de chez Urban Decay. J'ai investi dans un nouvel éventail. Parce que celui que j'avais était un peu ringard. Contour des lèvres, il nous reste une question, le timing est nickel. Et justement, je vais utiliser le Hepburn Honey de Charlotte Tilbury. Et donc la dernière question, c'est pourrais-tu envisager de ne vivre que de YouTube si les conditions sont réunies? C'est difficile de répondre à une question en mettant du rouge à lèvres. Alors, si les conditions financières étaient réunies, oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire. Un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, pouvoir vivre de sa passion, ça doit vraiment être génial. Et du coup, moi, le make-up est une passion, même ma chaîne YouTube en est devenue une, les échanges que je peux avoir avec vous, tout ça est vraiment devenu une passion aussi, c'est ultra présent dans ma vie, vraiment, à plein de points de vue, ma chaîne est présente dans ma vie et m'apporte beaucoup aussi, j'ai fait des magnifiques rencontres, enfin bref, c'est devenu aussi une passion, et donc, si je pouvais en vivre, oui. Maintenant, de là à ce que financièrement, YouTube puisse me faire vivre, je crois que c'est pas demain à la veille, donc voilà, oui, j'adorerais, mais ouais, peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, c'est techniquement pas possible. Voilà, du coup, voilà, le make-up est fini et les questions, j'ai répondu à tout le monde. Je pensais pas tomber aussi bien au niveau timing. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce petit échange, même si ce n'en est pas vraiment un, vous a plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà, j'espère aussi que vous aimez le look final. Franchement, la palette, c'était la première fois que j'utilisais. J'aime assez le rendu. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, qu'on puisse discuter ensemble, papoter. C'est là aussi que j'échange avec beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Si vous avez envie de me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben voilà, n'hésitez pas non plus. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!